Cet anime commence lors d'une exposition sur l'art de la calligraphie japonaise. Là-bas, un homme de 23 ans nommé Anda Seishu, appelé Anda-kun dans son lycée, est maintenant un calligraphe et soumet son travail à une exposition. Cependant, un homme d'âge moyen, le directeur, a critiqué son travail et l'a qualifié d'ennuyeux. En entendant cela, il a frappé le directeur. Après cela, la scène se déplace et montre Anda, qui est dans un avion en direction d'une île. Il est allé sur l'île à la demande de son père pour calmer son cœur et son esprit. Lorsqu'il arriva sur l'île, l'atmosphère semblait déserte, y compris à l'aéroport. Il n'a même pas trouvé de transport en commun et a fini par faire du stop avec un vieil homme conduisant un tracteur. En chemin, le vieil homme montra à Anda une belle vue sur la mer, puis le laissa tomber au milieu de la route car il s'apprêtait à partir au champ. Il marcha le reste du chemin et se rendit à la maison où il habiterait. Il a vu que ses affaires étaient arrivées, puis a demandé au coursier de l'aider à charger les marchandises, mais le coursier a refusé. Anda a été confuse et surprise par un homme du nom de Yujiro, le chef du village de Nanatsutak, où il vivait. Yujiro lui a alors donné les clés de la maison. Après cela, Anda a demandé à ne pas être dérangé pendant une semaine pour se concentrer sur l'écriture de calligraphie. Cependant, il ne peut pas ouvrir la porte de sa maison, alors Yujiro l'aide et réussit. La situation à l'intérieur de la maison de Anda semble désordonnée comme si elle était habitée par des gens. Apparemment, 2 filles se sont secrètement cachées dans sa maison, mais elles se sont enfuies sans se faire attraper par lui. Ensuite, il est entré dans la maison pour voir la forme de la maison. Il avait l'air un peu sceptique quant à l'état de la maison, qui était encore traditionnelle, et a crié de panique parce qu'un rat est soudainement apparu. Non seulement cela, Anda a été surprise parce qu'une fille nommée Naru se cachait dans sa maison. Il s'est avéré qu'elle a fait de sa maison son quartier général. Naru est une fille coquine et bruyante, alors il l'expulse, ainsi que Yujiro. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à rentrer dans sa maison et l'ont dérangé, alors qu'il était sur le point d'écrire de la calligraphie. En conséquence, ils ont été expulsés à nouveau par lui. Quand il a voulu écrire à nouveau la calligraphie, son esprit n'était pas concentré. Peu de temps après, Naru a de nouveau réussi à entrer dans sa maison et écrit maintenant. Puis, il a abandonné et l'a laissé entrer et se présenter à elle. Naru a alors dit que son écriture de calligraphie était très bonne et la même que celle de son professeur à l'école. Anda qui a entendu cela, s'est souvenu de ce qui s'est passé à l'exposition. Il était énervé et l'a laissé à la maison. La scène montre alors Anda, qui regarde l'océan. Il semblait contempler ses actions jusqu'à ce qu'il puisse déménager sur l'île de Goto, et il ne pouvait pas s'excuser auprès du directeur. Il se met alors à chanter, mais Naru le rattrape, ce qui le gêne. Naru lui montra une écriture qui imitait la sienne, faisant ainsi légèrement accepter à son cœur sa présence. Naru invite alors Anda à se promener au bord de la mer, mais elle l'irrite à nouveau, alors il jette Naru à la mer, mais elle le rejette, et ils aiment tous les deux nager dans la mer. Là, il découvrit que Naru était très douée pour nager dans une mer assez profonde car elle y était habituée. C'était la fin de l'après-midi, et Naru continuait de l'inviter à voir le coucher du soleil en escaladant le mur de la plage. Après la tombée de la nuit, ils décidèrent de rentrer chez eux. Anda rencontre alors le vieil homme qui l'a emmené, et il s'avère qu'il s'agit du grand-père de Naru nommé Kozaku. Peu de temps après, des villageois sont arrivés qui voulaient aider Anda, qui venait de déménager. Soudain, Yujiro expliqua que c'était une tradition dans leur village. C'est pourquoi le courrier qui a livré sa marchandise a refusé de l'aider. Naru présente alors son amie, Ina, à Anda. Ina est une petite fille étrange car elle pleure toujours quand elle est heureuse ou triste. En plus de cela, Anda est victime d'intimidation par un mauvais garçon chauve nommé Kantaro, qui est l'ami de Naru. Après cela, Yujiro le présente à un homme qui est le directeur d'une école primaire locale. Peu de temps après, les habitants ont aidé Anda à sortir des affaires et à nettoyer sa maison. Quand ce fut terminé, il décida d'écrire de la calligraphie, et peu de temps après, Kawafuji appela Anda et lui demanda comment il allait. Anda a répondu qu'il comprenait pourquoi son père l'avait envoyé sur l'île de Goto. Il a ensuite demandé à Kawafuji de transmettre ses excuses au directeur. La scène change et montre un adolescent nommé Hiroshi, le fils de Yujiro. Il a l'air tellement déçu et désespéré à cause de ses mauvaises notes scolaires, même s'il a le sentiment d'avoir étudié activement. Yujiro et sa femme semblaient encourager leur fils à ne pas se décourager, puis sa mère ordonna à Hiroshi de livrer de la nourriture à Anda. Anda vit dans le village depuis une semaine, mais il ne sait toujours pas écrire la calligraphie selon son style. Son visage a même l'air très fatigué car il veille toujours tard. Alors qu'il était sur le point d'écrire, tout à coup, il fut surpris par Naru, qui était accompagnée de 2 adolescentes nommées Miwa et Tama. C'étaient des adolescentes qui avaient auparavant fait de sa maison un quartier général avec Naru. Miwa et Tama ont ensuite republié les affiches que Anda avait retirées. Ils ont vu son travail et ont dit qu'écrire la calligraphie était facile. Anda était ennuyé d'entendre cela et a écrit calligraphie pour leur montrer. Il a réussi à les impressionner par son travail. Même lui ont demandé de les enseigner. En entendant cela, il a accepté leur demande mais l'a regretté après leur retour à la maison. Après cela, Anda était sur le point de recommencer à écrire de la calligraphie, mais Naru est revenu et a invité la pleurnicheuse Ina.
Il a été contraint de leur permettre de l'accompagner lors de l'écriture de la calligraphie. Mais Naru cause à nouveau des problèmes jusqu'à ce qu'elle renverse de l'encre et gifle Anda parce qu'il y a un moustique. Peu de temps après, Hiroshi est venu livrer de la nourriture pour Anda. Il avait l'air ennuyé que Anda n'ait pas ouvert la porte. Quand Anda a finalement ouvert la porte, il est tombé mou et a vomi devant Hiroshi. Naru a paniqué quand elle a vu ce qui était arrivé à Anda et Hiroshi. Après cela, Hiroshi a amené Anda dans la maison. Il se sent étrange à propos de l'état de Anda, qui est actuellement inconscient. Naru explique alors qu'il est comme ça parce qu'il veille toujours tard pour produire son meilleur travail. Hiroshi a d'abord sous-estimé Anda et a déclaré qu'il veillait souvent tard pour étudier. Naru se moque de lui à la place, qui a toujours de mauvaises notes même s'il reste éveillé toute la nuit. Ensuite, elle montre la chambre de Anda, qui est remplie de ses œuvres. Hiroshi est émerveillé par le talent de Anda mais continue d'essayer de se coucher tard pour obtenir les meilleurs résultats. Alors qu'Hiroshi n'était toujours pas enthousiaste à l'idée d'étudier même s'il était resté éveillé toute la nuit, les résultats n'étaient toujours pas optimaux. Les efforts de Anda lui ont fait réaliser son erreur. Peu de temps après, Anda s'est réveillé et Hiroshi a dit qu'il suivrait ce que faisait Anda, mais Anda ne semblait pas vouloir écouter ses divagations. Le lendemain, Naru, qui s'apprêtait à jouer chez Anda, a été surprise lorsqu'elle a vu Anda allongé sur la terrasse de la maison. La scène change et montre Anda hospitalisé pour manque de sommeil et malnutrition, et il sera hospitalisé une nuit. Yujiro et sa femme ont dit au revoir pour rentrer chez eux alors que Naru l'accompagnait toujours, même si Anda était ennuyé par son comportement. Peu de temps après, Miwa et Tama sont venus lui rendre visite. Tout en discutant, ils ont paniqué parce que son liquide intraveineux était épuisé. Anda s'est même évanoui de panique à cause de l'excitation de Naru. Après cet incident, la fièvre de Anda a augmenté, alors l'infirmière lui a conseillé de faire des suppositoires, mais il a fermement refusé. Pendant ce temps, Naru semble se cacher sous son lit tout en maintenant le bouton d'urgence pour appeler l'infirmière. Elle a peur du fantôme de l'hôpital mais veut voir le fantôme. Anda, effrayé par les fantômes, a eu l'air paniqué et s'est bouché les oreilles, mais Hiroshi est venu avec ses affaires. En fin d'après-midi, Naru, Miwa, Tama et Hiroshi ont dit au revoir de l'hôpital. Anda, qui était sur le point de retourner dans sa chambre d'hospitalisation, a soudainement rencontré un vieil homme qui était impatient. Le vieil homme a dit que ceux qui sont venus rendre visite à Anda parce qu'ils se souciaient de lui, ce qui a excité Anda même si l'infirmière l'avait prévenu. Enfin, il était disposé à effectuer des mesures suppositoires comme suggéré par l'infirmière. Le lendemain, Anda a été autorisé à rentrer chez elle. Il a été récupéré par Yujiro, sa femme et Naru. Anda a déclaré qu'il était ravi d'écrire à nouveau la calligraphie, grâce à un vieil homme qui était soigné à côté de sa chambre. Yujiro et les autres semblaient confus par ces mots. Yujiro a continué à expliquer que Anda était le seul patient à l'hôpital. Il a paniqué et a pensé que le vieil homme qu'il avait rencontré hier était un fantôme. Le jour a changé, et Naru semblait avoir grandi parce qu'elle savait lire. Puis elle a vu Miwa et Tama tester sa capacité de lecture et a réussi. Elle reçoit d'eux un cadeau pour sa capacité à lire, puis elle va à la rencontre de Anda. D'autre part, Anda a appelé Kawafuji et lui a dit qu'il avait envoyé son travail pour qu'il soit inclus dans l'exposition. Anda semblait confiant dans son travail. Après cela, il a l'intention d'acheter de l'encre car il est en rupture de stock. Arrivé au magasin, apparemment, celui qui gardait le magasin était une vieille femme qui l'a aidé quand il a déménagé. Ensuite, il voit des bonbons et a l'intention de les acheter comme collation pour Naru et les autres lorsqu'il joue chez lui. La vieille commerçante a dit quel était le bonbon préféré de Naru. Anda, qui l'a entendu, a eu l'air embarrassé parce que son intention avait été attrapée par le commerçant. Peu de temps après, il a pris un paquet de bonbons au hasard, mais le contenu s'est avéré être des aiguilles. En conséquence, les aiguilles sont tombées sur le sol lorsqu'il les a ouvertes. Inévitablement, il a dû nettoyer l'aiguille, et bientôt, une vieille femme qui voulait faire des courses est venue. Le commerçant semblait parler avec une vieille femme qui était sur le point d'aller faire des courses, mais il ne comprenait pas les intentions de l'autre à cause du facteur âge. Anda a décidé d'aider la vieille femme qui était sur le point de faire des courses, puis quand il s'est souvenu qu'il voulait acheter de l'encre, tout à coup Tama est venu et a pris l'encre en premier. Il a finalement cédé parce qu'il se souvenait que Tama était une artiste de bande dessinée, et il sentait qu'il avait quelque chose en commun avec elle, à savoir s'exprimer à l'aide d'encre et de papier. Peu de temps après, Tama a demandé à Anda de lire sa bande dessinée, qui serait envoyée à l'éditeur. Elle a dit que les lecteurs cibles de la bande dessinée étaient des adolescents et lui a demandé son avis sur la bande dessinée. Anda a ensuite sorti sa bande dessinée, mais il l'a remise parce qu'il semblait que sa bande dessinée appartenait au genre de l'horreur et qu'il était terrifié par les choses effrayantes. Anda critique les bandes dessinées de Tama car les images sont très sadiques et inadaptées aux adolescents et aux enfants. Du coup, elle se fâche et défend ses BD pour diverses raisons. En fin de compte, elle a prêté à Anda une variété de bandes dessinées qu'elle avait rassemblées afin qu'il puisse les lire et les comprendre. Arrivé à la maison, Hiroshi est venu chez lui pour livrer de la nourriture. En plus de cela, il a donné de l'encre Anda qui n'était plus utilisée chez lui. Il semblait avoir deviné que Anda n'obtiendrait pas l'encre parce qu'elle était achetée par des écoliers pour faire leurs devoirs. D'un autre côté,
Tama a l'air bouleversée parce qu'elle prête en fait à Anda une bande dessinée sur le thème de l'amour pour garçons, et elle a peur qu'il l'accuse d'être Fujoshi. Peu de temps après, Tama décide d'aller chez lui car elle se sent dégoûtée et déteste les bandes dessinées sur le thème de l'amour des garçons et les achète accidentellement. Mais quand elle est arrivée chez lui, elle a vu Anda et Hiroshi s'étreindre comme dans une scène d'amour entre garçons comiques, même si Hiroshi tenait Anda, qui était sur le point de tomber parce qu'il était trop content de se faire ancrer par Hiroshi. Voyant cela, Tama décide de rentrer chez elle avec un sentiment déroutant et a l'intention de continuer à nouveau sa bande dessinée. Le lendemain, Anda a reçu un appel de Kawafuji, qui a déclaré que sa calligraphie n'avait pas réussi à gagner à l'exposition. Peu de temps après, Naru, Miwa et Tama sont venus chez Anda pour l'inviter à jouer dehors. Cependant, l'aura de sa maison était sombre et apparemment, Anda était assise pensivement dans un coin de la pièce. Naru a alors demandé ce qui s'était passé, puis il a répondu qu'il était frustré parce que son travail n'avait pas réussi à gagner à l'exposition, d'autant plus qu'il avait perdu face à un garçon de 18 ans. En entendant cela, Miwa a semblé sous-estimer Anda simplement parce qu'il n'avait pas réussi à gagner. Ensuite, il était en colère et a dit que ses efforts semblaient vains même s'il était resté éveillé toute la nuit tous les jours. Il a ajouté que le but était de déménager à cet endroit pour qu'il puisse grandir, pas décliner comme maintenant. Miwa semble sur le point de gronder Anda, mais Tama la retient et l'invite à sortir de la maison. Maintenant que seul Naru est à l'intérieur, elle invite Anda à un événement au port, et à la fin, il accepte son invitation. La scène montre Anda et Naru marchant vers le lieu, où Anda voit de nombreuses personnes portant des sacs en plastique, dont Naru. Elle a expliqué qu'elle avait apporté un sac en plastique pour ramasser les galettes de riz. Il avait l'air confus et venait de découvrir qu'il y avait un tel événement sur cette île. Arrivé au port, un navire est venu jeter des galettes de riz. Quand Haru y est vu, mais Naru l'ignore et le met en colère et court avec son gâteau de riz, mais tout à coup il tombe, alors le gâteau de riz tombe dans la mer. Miwa, Tama et Hiroshi sont arrivés là-bas, Anda s'est excusé auprès de Miwa pour l'incident précédent et elle lui a pardonné. Après cela, Miwa a invité ses amis à établir une stratégie car il y avait des experts qui pouvaient toujours prendre beaucoup de galettes de riz. Peu de temps après, l'événement de distribution de gâteaux de riz a commencé. Anda a essayé de prendre le gâteau de riz mais a toujours perdu face aux autres. Il a essayé à nouveau, et un gâteau de riz lui a été lancé, mais tout à coup Hiroshi est venu et l'a attrapé. Anda semblait abandonné, mais un autre arriva, et l'expert reprit le gâteau de riz. Après cela, Anda a rencontré une vieille dame qui a reçu beaucoup de gâteaux de riz. Apparemment, la vieille dame était l'un des experts de Miwa plus tôt. Elle a posé des questions sur les résultats de Anda, et il a répondu qu'il voulait abandonner parce qu'il n'avait pas encore reçu de gâteau de riz. Elle lui a rappelé de ne pas simplement lever les yeux car il y avait beaucoup de gâteaux de riz par terre. De plus, elle lui a conseillé de ne pas regarder tout le temps au-dessus, afin qu'il puisse voir les opportunités d'en bas. Anda apprend une leçon importante de la vieille dame et se réjouit à nouveau de participer à la lutte pour les gâteaux de riz même si, à la fin, il échoue et n'obtient aucun gâteau de riz. Après l'événement, Anda et ses amis ont décidé de rentrer chez eux. Mais quand il est rentré chez lui, apparemment, il a reçu de la nourriture de quelqu'un. Hiroshi a ensuite expliqué que la nourriture provenait de la vieille dame qui avait pris son gâteau et qu'elle donnait toujours de la nourriture aux personnes qui n'obtenaient pas de gâteau de riz. La scène a changé, montrant Anda en train d'écrire de la calligraphie selon l'ordre de quelqu'un tout en se souvenant des mots de la vieille dame et en devenant motivé. Il voulait vérifier quelque chose sur son ordinateur, mais il s'est avéré que son ordinateur était en panne. Ensuite, il appelle Kawafuji, mais son téléphone portable est endommagé. Il ne peut pas le croire. Anda vit sur l'île de Gâteau depuis un mois. Il a du mal à vivre sur l'île de Gâteau. Heureusement, il peut être diverti par des chats dans une maison. Peu de temps après, le propriétaire de la maison, un homme d'âge moyen, est sorti et a chassé les chats. Il était ennuyé parce que les chats recevaient plus de nourriture de sa femme que sa ration alimentaire. Anda vient de découvrir que les chats sont des chats errants et difficiles à toucher pour les humains, mais il y a un chat rayé qui obéit et veut être porté par l'homme d'âge moyen. Il a été fait fondre parce que le chat était très mignon, et il voulait rejoindre le chat, mais l'homme d'âge moyen lui a donné un chat féroce. En conséquence, il a été griffé par le chat. Anda a alors décidé d'aller au magasin pour louer un téléphone. Arrivé au magasin, il rencontre Naru et Anna, jouant avec un garçon nommé Aki. Naru a dit qu'Aki était doué pour jouer à des jeux rétro. Anda l'a regardé et a pensé qu'ils étaient frères et sœurs et qu'ils ressemblaient à Tama. Après cela, Aki a donné le téléphone à Anda, mais il n'a pas compris comment l'utiliser car c'était un vieux téléphone. Aki l'aide alors à appeler Kawafuji, et le téléphone est connecté. Anda a demandé à Kawafuji de lui envoyer un ordinateur, mais Kawafuji a refusé et lui a dit de faire une pause dans son travail. Anda était tellement excité parce qu'il avait beaucoup de temps. Après cela, il a payé les frais de location de téléphone de seulement 10 yens. Il a donné 50 yens, et la monnaie a été utilisée pour acheter des bonbons, puis donnée à Naru et Anna. Aki a été vu en train de rire à cause de son attitude agréable. Aki a dit qu'il aimerait jouer chez Anda un jour, et Anda l'a autorisé. La scène a changé, montrant Anda allongé dans le salon de sa maison avec des papiers éparpillés.
Il ne peut apparemment toujours pas écrire sa meilleure calligraphie et estime que l'écriture qu'il a faite est mauvaise. Il a décidé de se promener sur le front de mer et de penser à un plan en marchant les yeux fermés. Soudain, il a trébuché sur une boîte contenant des algues et s'est effondré. Voyant cela, l'homme à qui appartenait la boîte était en colère. Mais l'homme se tut soudain comme s'il reconnaissait Anda. Lorsqu'il a découvert que Anda était un calligraphe, l'homme l'a emmené au port et lui a demandé d'écrire de la calligraphie sur son navire. Apparemment, l'homme était le père de Miwa et son nom était Iwao. Anda était confus parce que c'était la première fois qu'il écrivait sur un bateau, alors il voulait d'abord rentrer chez lui et faire une impression de son écriture sur papier. Cependant, Iwao était en colère et voulait que le navire soit écrit directement et non imprimé. Mais Anda a quand même refusé par peur de mauvais résultats. Monsieur Iwao pensait que Anda n'était pas professionnel et a dit que quelqu'un d'autre le jugeait mauvais ou non, pas lui-même. Cependant, Anda ne l'a pas accepté et il semblait se disputer. Voyant cela, Miwa les sépara et emmena son père tout en demandant à Anda de travailler dessus. Anda était déjà ennuyé par Iwao et déterminé à faire en sorte qu'Iwao soit impressionné par son écriture. Il a d'abord écrit sur des planches de bois pour s'échauffer. Ce n'est qu'alors qu'il se prépara à écrire sur le bateau. Cependant, lorsqu'il réalisa que la coque du navire était convexe et inégale, Anda s'arrêta. Quand il était sur le point de recommencer, ses mains tremblaient et il avait toujours peur du résultat. Naru, qui était déjà excité, posa sa main maculée d'encre sur le vaisseau. Ses autres amis ont emboîté le pas et ont fait paniquer et agacer Anda. À la fin, Anda posa son pinceau sur le bateau et se mit à écrire. Il a commencé à apprécier son travail parce qu'il a vu Naru, qui joignait facilement ses mains sans fardeau. Son travail était terminé et Iwao aimait beaucoup son écriture. Puis lui a donné des algues. Peu de temps après, Iwao à nouveau en colère contre Anda pour avoir griffonné sur une planche de bois. Puis, il s'enfuit, suivi de Naru et de ses amis. Le lendemain, Anda se souvient encore des événements d'hier et se sent heureux parce qu'il a réussi à écrire sur le navire. Cela le rend plus confiant dans ses capacités. Peu de temps après, Kozaku apparaît chez lui et donne à Anda un plat appelé konomon. Il dit qu'il le redonnera quand ce sera fini. Au début, Anda n'était pas sûr que le konomon serait fini par lui seul, mais quand il l'a goûté, il est devenu accro car il avait bon goût et affectait son humeur par écrit. Sans le savoir, Anda a dépensé konomon, le faisant ainsi attendre que quelqu'un vienne lui donner konomon. Peu de temps après, Tama, Miwa et Naru sont venus chez lui, mais il avait l'air déçu car ce n'était pas Kozaku. Il s'est avéré qu'ils ont appris à écrire la calligraphie, tandis que Naru est venu demander à Anda de l'aider à faire ses devoirs. Au début, il a refusé d'aider Naru, mais apparemment, elle a amené konomon. Voyant cela, il était heureux. Après cela, Anda leur a appris à tous les trois à écrire la calligraphie, mais Miwa lui a demandé de lui apprendre à écrire, ce qui a entraîné le travail dans sa chambre. Cependant, il a refusé et a expliqué que si le travail était gagnant, il leur enseignerait. Ils ont appris la calligraphie et ont été enseignés par Anda jusqu'à ce qu'ils soient tous épuisés, mais il les a sous-estimés parce qu'il a oublié le temps où il se concentrait sur l'écriture de la calligraphie. Cela a rendu Miwa et Tama agacés. Miwa a dit à Anda d'acheter une boisson pendant qu'elle se reposait. Après cela, elle a semblé découvrir les origines de Anda. Elle se demanda s'il avait un amant ou non. Elle a trouvé une photo de Anda avec des personnes qui ne semblaient pas suspectes. Soudain, Naru a donné une boîte à Miwa et Tama. Naru a dit que la boîte était le trésor de Anda. Miwa avait déjà deviné que le contenu de la boîte devait être une photo de la petite amie de Anda. Mais, quand elle l'a ouvert, c'était un personnage historique, ce qui a déçu Tama et Miwa. Anda, qui venait d'arriver, a été grondé par eux parce qu'ils étaient déçus par Anda, qui était célibataire alors qu'il avait 23 ans. Le lendemain, Anda a été vu en train d'arroser des tournesols dans son jardin. Peu de temps après, Yujiro vient avec ses enfants et veut que Anda aille à la plage avec eux et veille sur eux. Yujiro a dit que c'était en fait le travail du directeur, mais il était occupé maintenant. Yujiro a dit que Tama, Miwa et Hiroshi viendraient, et Anda a accepté l'offre. Peu de temps après, Anda a rencontré Tama et Miwa, qui portaient en fait des vêtements de sport. Ils se sentaient étranges avec le style de leurs vêtements même s'ils allaient à la plage. Au même moment, Hiroshi est apparu portant un équipement de plongée complet. Il guidait les enfants avec enthousiasme. Arrivé à la plage, Naru et les autres enfants ont couru les premiers pendant que Anda glissait et s'évanouissait. La scène semble montrer Naru, Ina et les autres enfants s'amusant à jouer dans l'eau, ainsi que Tama et Miwa, tandis que Hiroshi montre ses talents à Kantaro pour attraper la pieuvre. Au fil du temps, Tama a l'air fatiguée de jouer avec les enfants, alors elle fait une pause, et en même temps, Anda se réveille. Elle a posé des questions sur Hiroshi à Anda, parce que Tama pensait encore à une scène comme l'amour du garçon comique entre Hiroshi et Anda l'autre jour. Anda pense que Tama aime Hiroshi, alors il lui dit de bonnes choses sur Hiroshi. Cela la rend confuse et en colère contre lui. Tama a l'intention d'y aller, et Anda a l'intention de la chasser mais à la place tombe et s'évanouit à nouveau. Elle revint et l'accompagna. D'autre part, Miwa montre un concombre de mer à Naru et Anna, disant que si Naru ose le tenir, cela signifie que Naru est un adulte. Elle a ensuite donné le concombre de mer à Naru, qui a osé le tenir sans se sentir dégoûté.
Après cela, Anda s'est réveillé et a vérifié l'horloge, et il était temps de rentrer à la maison. Il a ramené les enfants à la maison, mais il ne les a pas vus. Peu de temps après, Tama a informé leur sort. Les 3 d'entre eux ont apparemment sauté dans la mer depuis un endroit élevé. Quand ce fut au tour de Naru de sauter, Anda paniqua et voulut l'arrêter, mais il glissa à nouveau et s'évanouit à nouveau. Après cela, Hiroshi, Miwa et Naru regardèrent chez eux avec une bosse sur la tête parce que Anda les gronda. Il a dit que c'était la première fois qu'il s'inquiétait pour eux. En entendant cela, Naru serra Anda dans ses bras et s'excusa, tout comme Tama, Miwa et les autres enfants. Après cela, ils ont décidé de déjeuner chez Anda et ont continué avec une sieste. Peu de temps après, Anda a reçu un appel téléphonique de Kawafuji, mais il est resté sans réponse. Kawafuji était en route pour l'île de Goto, et son téléphone portable commençait à perdre le signal. Il est venu avec un adolescent nommé Kozuke, qui est un grand fan de Anda. La scène montre ensuite Naru échangeant des coquillages devant la maison. Peu de temps après, Kawafuji et Kozuke se sont arrêtés devant sa maison. Naru, qui a vu le Kawafuji tatoué, a eu peur et a couru à l'intérieur, puis est ressorti en montrant le faux tatouage à Kawafuji. Après cela, il a demandé à Naru où était Anda, mais elle a fait semblant de ne pas savoir, pensant qu'il était une mauvaise personne. Elle lui offrit alors les coquillages qu'elle lui avait vendus et promit de donner des informations sur Anda s'il voulait acheter les coquillages. Kawafuji a choisi l'un des coquillages les plus brillants, mais Naru a dit que c'était seulement pour les riches. Il a ensuite sorti une carte qui l'a étonné, mais il l'a tirée alors qu'elle était sur le point de dire la carte à son grand-père. Soudain, Kawafuji est entouré d'habitants qui le soupçonnent d'être un ravisseur d'enfants. Le soir, Naru et Hiroshi dînent chez Anda car il y a une réunion au village. Après tout, un kidnappeur a failli kidnapper Naru. Anda a dit que son ami serait en visite, puis a demandé si la personne qu'elle avait rencontrée avait un tatouage d'aigle sur son bras, mais elle hésitait à répondre. Peu de temps après, Miwa est venu et a dit à Anda que son ami était venu lui rendre visite. Ce sont Kawafuji et Kozuke, qui sont arrivés ivres après avoir été invités à boire par les résidents après avoir été interrogés. Là, Kawafuji a dit qu'il était très inquiet pour Anda. En entendant cela, il a été emporté et a voulu serrer Kawafuji dans ses bras, mais Kawafuji l'a battu parce que Anda n'avait pas décroché son téléphone plus tôt. Après cela, ils ont dîné ensemble. Miwa a semblé manger avec voracité et a demandé plus de konomon, alors Anda est allé le chercher. Kozuke se présenta et sortit sa carte de visite. C'est un calligraphe comme Anda, surtout Kozuke est un grand fan de Anda. Il s'est avéré que Kozuke a envoyé son travail à la même exposition que Anda. Miwa était méfiante parce que Kozuke avait 18 ans et sa supposition était juste. Kozuke a été le gagnant de l'exposition à laquelle Anda a participé, le rendant ainsi frustré parce qu'il a perdu contre un garçon de 18 ans qui est maintenant dans sa maison. Miwa et Hiroshi semblaient chuchoter, ils ne savaient pas pourquoi Kozuke était là, et finalement, ils ont décidé de faire en sorte que Anda ne sache pas qui il était vraiment. Après cela, Miwa a ramené Kozuke chez lui interdisant de ne pas rester chez Anda. Naru a ensuite donné le ballon à Kozuke, qui s'est avéré être rempli d'insectes. Il a eu peur et a lancé la balle jusqu'à ce qu'elle se brise et fasse voler les insectes. De plus, les insectes dégagent une mauvaise odeur, il faut donc les attraper à l'aide d'une bouteille. Après cela, Kawafuji et Kozuke retournèrent à la tente qu'ils avaient installée, calmant Hiroshi et Miwa. Cependant, Anda savait déjà que Kozuke était le gagnant de l'exposition de l'autre jour. Il semblait un peu jaloux mais a choisi d'attraper les insectes dans sa maison. Le lendemain, Kozuke rend à nouveau visite à Anda. Kozuke est apparemment un de ses fans, au point même d'acheter des livres portant son nom. Kozuke a continué à expliquer les paroles de Anda dans l'un des livres, alors il était gêné et a déchiré le livre. Kozuke s'est mis en colère à cause de cela, puis il a demandé pourquoi Anda passait du temps dans un endroit éloigné, même si Kozuke voulait lui demander son avis et a vu Anda écrire calligraphie. Non seulement cela, Kozuke l'invitait à retourner à Tokyo, et il a l'air surpris d'entendre cela. D'un autre côté, Kawafuji avait l'air étourdi et s'assit sur la plage. Peu de temps après, Miwa et Hiroshi sont allés le voir pour s'excuser de l'incident d'hier. Miwa a été surprise lorsqu'elle a découvert que Kozuke était chez Anda, même si elle voulait laisser un message pour lui dire de ne pas dire des choses étranges à Anda. Mais il lui a dit de ne pas trop s'inquiéter pour Anda. Il connaît bien l'attitude de Anda car ils sont amis depuis le collège. Il admet que Anda est mauvaise pour interagir et a besoin d'une figure de soutien. Il a demandé à Miwa et Hiroshi de s'occuper de Anda un peu plus longtemps car Anda était devenu une source de revenus pour lui. D'un autre côté, Kozuke gronde toujours Anda et dit que ses capacités ont diminué en raison de sa vie dans un endroit éloigné. Même Kozuke a qualifié Anda de mauvaise pour avoir perdu contre lui lors de l'exposition d'hier. Anda, qui en avait marre, a crié et lui a demandé d'arrêter de babiller. Mais soudain, Naru apparaît sur le toit de la maison et lance un avion jouet du journal de Kozuke. Voyant cela, Anda était sûr de rester là et lui a dit d'y aller en premier, mais il a quand même insisté pour que Anda lui donne un coup de pied jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Anda a ensuite emmené Kozuke chez Hiroshi. Bien que Hiroshi se sente mal à l'aise mais pas avec sa mère. Sa mère montra le livre sur Anda que Naru distribua aux villageois. Anda, qui l'a vu, était très embarrassé,
Surtout la mère de Hiroshi a dit qu'elle venait de découvrir qu'il était une personne célèbre. Elle a demandé son autographe, mais comme le livre avait déjà été distribué, tous les villageois sont venus lui demander sa signature. Peu de temps après, Miwa est venu et a demandé son autographe tout en se moquant de lui avec les mots qu'il a écrits dans le livre. Le lendemain, Anda emmène Kawafuji et Kozuki aller pêcher. Kawafuji a dit qu'aujourd'hui était son dernier jour ici parce qu'il avait perdu son temps à chercher la maison de Anda. Il a dit que le dernier jour aurait dû être une visite dans un lieu touristique, mais Miwa a dit qu'il n'y avait pas de lieu touristique sur l'île, alors ils ont décidé d'aller pêcher. Alors que Hiroshi a toujours l'air endormi parce qu'il ne peut pas dormir parce qu'il entend Kozuki parler toute la nuit. Miwa enseigne ensuite à Kawafuji et Kozuki comment pêcher, tandis qu'Hiroshi choisit de pêcher séparément pour les plus gros poissons. Miwa a pratiqué la méthode et a obtenu le poisson. Cela a rendu Anda, Kawafuji et Kozuki ravis d'essayer. Anda semblait avoir réussi à attraper un poisson, tout comme Kawafuji. C'était au tour de Kozuki, qui avait l'air lourd de tirer sa canne à pêche. Ce garçon était sûr qu'il allait prendre un gros poisson, mais apparemment, sa canne à pêche était coincée sur un rocher. D'un autre côté, Naru et Hana avaient l'air cool de jouer avec des cafards. Naru, qui est méchant, attrape un cafard et fait peur à Hina. Ils ont couru l'un vers l'autre jusqu'à ce qu'ils frappent Kozuki et l'effraient aux larmes. Kozuki se plaint qu'il veut rentrer chez lui et voir Anda écrire de la calligraphie, mais il refuse parce que Kozuki a dit que ça craint. Kawafuji est en colère d'apprendre que Kozuki a dit cela à Anda. Il a dit que même Kozuki pouvait gagner parce qu'il avait imité le dernier style Anda qu'il avait créé avant que Anda ne change de style. Kawafuji a continué à expliquer que ce qui est considéré comme rigide peut être son style qui imite le style de son père, tandis que le style de Kozuki imite le style de Anda, donc ses œuvres ne sont pas originales. Kawafuji a souligné que Anda devait avoir son propre style original. Hina a ensuite montré le crochet qu'elle avait fait à Anda, Kawafuji et Kozuki. Naru ne voulait pas perdre et a montré son nouveau crochet révolutionnaire. Mais Kozuki s'est moqué d'elle, et Naru était en colère et l'a poussé, Kawafuji et Anda dans la mer. Peu de temps après, tout le monde rencontra Hiroshi, qui n'avait pas attrapé le gros poisson. Naru lui a offert son crochet fait maison, et il l'a essayé. Jusqu'à la fin de l'après-midi, il n'a pas attrapé de poisson et était prêt à rentrer chez lui. Ensuite, il a donné sa canne à pêche à Kozuki, et quand Kozuki l'a tenue, la canne à pêche a été ressentie. Kawafuji et Anda ont aidé Kozuki à tirer la canne à pêche, mais malheureusement, le poisson a glissé et l'hameçon est tombé. Ils ont décidé de rentrer chez eux, mais Anda a réfléchi un instant et s'est rendu compte que sur l'île de Goto, il était toujours passionné par l'écriture de calligraphie, et ses mains tremblaient. Kozuki ressentait apparemment la même chose, même s'il n'était là que depuis quelques jours. En arrivant à la maison, Anda a décidé d'écrire la calligraphie. Après cela, ils ont dîné ensemble, mais un poisson était couvert d'encre sur la table à manger. Il s'est avéré que le poisson lui servait de pinceau pour écrire la calligraphie. Le lendemain, Kawafuji et Kozuki étaient prêts à rentrer chez eux. Pourtant, il a été ignoré par Anda et les autres parce qu'ils étaient occupés à chercher des souvenirs à apporter à Kawafuji et Kozuki. Peu de temps après, Yujiro a conseillé à Kawafuji d'apporter des souvenirs, expliquant que la recherche de souvenirs est naturelle pour les villageois. Voyant Kozuki, qui était confus lors de l'achat de souvenirs, Hiroshi a suggéré d'acheter un porte-clés pour son ami. Pourtant, parce qu'il n'avait pas d'amis, Hiroshi et Kozuki ont finalement acheté et échangé le même porte-clés. D'un autre côté, Naru a l'air excité, demandant d'acheter un masque en cadeau pour Kawafuji. Lorsque le départ arriva, Kawafuji dit au revoir à Anda en lui disant d'appeler son père car il devait lui manquer. Lorsque Kawafuji est entré dans la porte d'examen, la porte a sonné, et il semblait que Miwa et Hiroshi faisaient des farces à Kawafuji. Peu de temps après, Kozuki a dit au revoir à Anda et a dit qu'il y retournerait, mais il a été intimidé par Miwa et Hiroshi et a même éclaté de rire. Naru, qui a ri, a oublié de lui donner un cadeau de son grand-père, alors elle a couru vers lui. Après cela, Hiroshi et Miwa ont dit au revoir à Kawafuji de l'extérieur et ont dit qu'il pourrait aller à Tokyo pour poursuivre ses études. Naru arriva mais tomba et fit renverser la boisson qu'elle transportait sur les vêtements d'Hiroshi. Après cela, Hiroshi et Miwa ont été laissés par Yujiro, Anda, Naru et Hana avec l'excuse que la voiture était pleine. La scène change et montre Anda se souvenant de la suggestion de Kawafuji de créer son style unique. Il a essayé divers objets à utiliser comme son pinceau pour l'écriture. Soudain, Miwa et Tama disent à Anda que l'anniversaire de Naru arrive bientôt. Ils lui ont tous deux demandé de l'argent pour acheter un gâteau d'anniversaire et un cadeau, puis ils sont partis. Il avait l'air confus quant au cadeau à offrir à Naru, mais soudain, il entendit le bruit des grillons et eut une idée. Sachant que Naru aime les insectes, il rencontre Kantaro, qui attrape des coléoptères avec ses amis. Il a demandé le scarabée mais a été refusé. Peu de temps après, Anda partit à la recherche du scarabée car Naru aimait vraiment le scarabée. Il a d'abord eu du mal à trouver le coléoptère et a plutôt obtenu un autre coléoptère. Mais Kantaro trouve un Lucan et a l'intention de l'attraper. Cependant, Kantaro n'a pas réussi à attraper le scarabée car il était trop haut. Anda est venu avec une échelle, mais il hésitait à attraper le scarabée à main nue et voulait emprunter le filet de Kantaro. Sans s'en rendre compte, le scarabée a volé jusqu'à la joue de Anda et l'a piqué jusqu'à ce qu'il tombe,
tandis que le scarabée s'est envolé. Peu de temps après, Kantaro a trouvé un autre coléoptère, le coléoptère Hercule. Il était sur le point de le prendre lui-même mais a demandé à Anda de le faire. Anda a d'abord eu peur, mais il a réussi à l'attraper. Mais il est tombé et a tué le scarabée. Kantaro pleurait parce que le scarabée qui était le cadeau pour Naru était mort, puis ils ont enterré le scarabée. Il a ensuite donné un Lucan qu'il avait obtenu plus tôt à Anda. Mais Anda n'a pas pu tenir le scarabée, et ses doigts ont été serrés, alors le scarabée s'est enfui à nouveau. Anda décide de rentrer chez lui les mains vides, mais il est confus que sa maison ait été décorée de cette manière et ne comprend pas pourquoi Miwa et les autres peuvent entrer dans sa maison. Apparemment, elle avait 5 clés en double. Mais elle a dit qu'une clé avait été perdue dans la montagne derrière la maison de Anda. D'un autre côté, Anda était toujours confuse quant au cadeau à offrir, tandis que Tama offrait des plumes de paon, tandis que Miwa offrait un papier bulle. Voyant cela, Anda eut une idée de cadeau. Bientôt, Ina est apparue et a dit que Naru était sur le point d'arriver. Ils étaient prêts à la surprendre, mais Anda a soudainement éternué et n'a pas réussi à la surprendre. Même ainsi, Naru a toujours l'air heureux, surtout quand Anda lui offre un cadeau sous forme de coupon de demande unique. Le lendemain, Naru invite Anda à utiliser le coupon pour partir en pèlerinage et il veut l'accompagner. Ensuite, il rencontre le grand-père de Naru, Kozaku. Il s'est avéré que Kozaku était sur le point d'aller sur le terrain, alors il a demandé à Anda d'accompagner Naru. Par la suite, Anda prie avec Naru, mais tout à coup le bruit des feux d'artifice apparaît, ainsi qu'un parachute qui atterrit sur eux. Peu de temps après, Miwa est apparu et a repoussé Anda. Pour faire court, Anda a déclaré que les habitants de la ville n'utilisaient pas de lanterne en pèlerinage. Anda vient d'apprendre qu'un événement appelé Onde a eu lieu lors d'un pèlerinage. Onde assiste à un spectacle de danse devant la tombe et Anda a l'air heureuse de le voir, mais le dernier danseur s'arrête devant lui et le danseur est Hiroshi. Il se faisait tard et de nombreuses personnes sont venues au cimetière étincelant avec des lanternes. Là, Anda se rend compte qu'il n'a jamais vu les parents de Naru, qui est apparemment orphelin et ne vit qu'avec son grand-père. Mais elle a l'air très gaie et ne semble pas seule. Après le festival, il a continué à l'accompagner sur la tombe de sa grand-mère jusqu'à l'arrivée de Kozaku, elle était donc très heureuse. La scène change alors, montrant Anda en colère parce qu'il n'a pas encore reçu l'inspiration pour écrire sa meilleure calligraphie, même si le moment de la prochaine exposition n'est que dans 2 semaines. Anda a alors décidé de prendre une douche pour se rafraîchir le corps et l'esprit, mais le chauffe-eau de sa salle de bain était en panne. Peu de temps après, Yujiro est venu réparer le radiateur et a dit qu'il faudrait 1 semaine pour le réparer. Il a conseillé à Anda d'utiliser le poêle et de prendre le bois pour le brûler dans la montagne derrière sa maison. Yujiro l'a invité à chercher du bois. Même s'il avait l'air de ne pas pouvoir s'en empêcher, Anda est toujours allé avec Yujiro. Anda utilisera le poêle pendant 1 semaine jusqu'à ce que le chauffe-eau soit réparé. D'un autre côté, lorsqu'il voit de la fumée sortir de la maison de Anda, Tama et Miwa se sentent méfiants, ainsi que Naru, qui vient hystériquement chez lui parce qu'elle pense qu'il est en feu. Après cela, Naru admet qu'elle a l'habitude de garder le feu avec son grand-père. Elle propose de faire attendre le feu pendant que Anda peut aller prendre une douche. Il croyait alors commencer à tremper dans l'eau chaude du poêle, et il se sentait à l'aise. Soudain, Anda a été surprise par Tama et Miwa. Il voulait jeter un coup d'œil sur lui, en particulier Tama voulait prendre une photo de son corps pour s'inspirer de sa bande dessinée, mais il a fermé la fenêtre. De plus, ils ont délibérément augmenté le feu pour qu'il soit trop chaud, d'autant plus que Naru s'est enfui et n'a pas gardé le feu. Après le bain, Anda a été surpris par Hiroshi, qui était dans sa cuisine. Hiroshi voulait apparemment cuisiner pour Anda car sa mère n'était pas à la maison. Il veut apprendre à cuisiner et aider Hiroshi, mais il ne comprend pas même s'il a été enseigné par Hiroshi. Une fois leur plat fait maison prêt, ils ont échangé la nourriture qu'ils avaient préparée entre eux. Bien sûr, Anda était heureuse parce que la nourriture d'Hiroshi était délicieuse, mais Hiroshi était le contraire parce que la nourriture de Anda avait un goût bizarre. Peu de temps après, Ina est venue chez Anda et avait l'air fatiguée d'avoir couru. Il lui demande ce qui s'est passé. Elle se plaint alors que Naru est battu par un garçon du village voisin. En entendant cela, Hiroshi et Anda lui ont ordonné de les emmener là où se trouvait Naru. Apparemment, ce qui est arrivé à Naru n'était pas ce qu'ils avaient imaginé. Anda, qui venait d'arriver, a été insulté par les garçons qui la taquinaient. Il a ordonné aux garçons de quitter leur village, mais ils ont refusé et l'ont battu. Peu de temps après, Hiroshi a essayé de persuader les garçons, mais il s'est mis en colère parce qu'on lui a dit de s'agenouiller devant les garçons. Anda a menacé les garçons de les dénoncer à la police, mais ils ont frappé son téléphone portable jusqu'à ce qu'il tombe sur des matières fécales. Il était en colère parce que son téléphone portable était cassé et sale, mais Hiroshi éclata de rire en voyant ce qui lui était arrivé. Peu de temps après, ils avaient l'intention de torturer secrètement les garçons à travers le jeu de catch-ball. Anda était ennuyé qu'il leur ait délibérément lancé le ballon, Hiroshi a réussi à le lancer directement sur leur tête, mais ils ont réussi à se venger de leurs actions. Peu de temps après, Aki est passé et a vu Anda et Hiroshi jouer avec les garçons, mais la présence d'Aki a poussé les garçons à choisir de jouer avec lui. Après cela, ils sont rentrés chez eux, mais au milieu de la route, Naru a invité Anda à jouer Tarzan. Anda,
qui avait imaginé que le jeu serait amusant, a décidé de l'accompagner, mais il s'est avéré que le jeu devait s'accrocher à la rivière. Il refuse, mais Naru lui montre le chemin, l'oblige à l'essayer et dit qu'il est un lâche. Anda, agacé, veut casser la corde. Mais Naru et ses amis essaient de le retenir. D'un autre côté, Ina était en colère contre ses actions. Puis, elle le poussa dans la rivière. C'était déjà le soir, mais Anda n'arrivait toujours pas à rendre ses mains capables d'écrire la calligraphie. Mais quand il a vu un beau coucher de soleil, ses mains ont tremblé et il a été inspiré. Au début, Naru et ses amis n'ont pas prêté beaucoup d'attention à Anda et ont pensé qu'il avait pris un autre chemin, mais Naru a paniqué lorsqu'elle a découvert que Anda n'était pas encore rentré chez elle. D'un autre côté, Anda a tenté d'escalader une falaise, mais soudain, une chenille dans sa main lui a fait peur, retombant alors qu'il y était presque. Il était frustré et commençait à avoir peur parce qu'il faisait déjà nuit et noir. Il a soudainement vu la lumière, puis il s'en est approché, et apparemment, c'était la clé de la maison que Miwa avait dit. Cela le rend heureux et soulagé. Peu de temps après, Anda dormait sur l'herbe, regardant les étoiles briller de mille feux. Tout à coup, il y avait une étoile filante, et il a fait un vœu. Peu de temps après, Miwa, Tama et Naru l'ont trouvé et l'ont ramené à la maison. La scène change et montre Anda, qui a l'air enthousiaste et prête à écrire sa calligraphie. Il était si sérieux au sujet de l'écriture inspirée par les stars qu'il a vu plus tôt, ignorant même Yujiro, qui est venu lui rendre visite. Le lendemain, Anda apparaît à la boutique d'Aki accompagné de Ina et Naru. Puis, il a appelé Kawafuji pour l'informer qu'il avait envoyé son travail pour l'exposition. Anda a déclaré qu'il avait eu beaucoup d'inspiration et de motivation pendant son séjour ici. D'un autre côté, Kawafuji divertissait le directeur, qui visitait son bureau, il ne pouvait donc pas répondre aux paroles de Anda au téléphone. Le directeur a demandé comment Anda allait en attendant qu'il envoie son travail, en particulier les espoirs du directeur que Anda revienne à Tokyo. La scène revint à Anda. Là, il a été vu marchant avec Naru et avait apparemment encore des doutes sur son travail. Il se demande si son travail est vraiment sa signature ou s'il s'agit simplement d'un travail emporté par l'atmosphère de l'île. Naru l'invitait alors à attraper une grenouille, et il refuse, mais elle sort son coupon pour qu'il ne puisse s'empêcher d'obéir. Peu de temps après, Naru et Anda ont rencontré Kozaku, faisant le remblai. Kozaku a demandé à Anda de l'aider, mais Naru a refusé car elle a utilisé un coupon pour demander à Anda de jouer. Cependant, le coupon a été pris par son grand-père. À cause de cela, Anda voulait aider Kozaku. Une fois terminé, Kozaku invite Naru et Anda à se rendre au temple, puis montre la plaque signalétique des donateurs au sanctuaire, qui est située au-dessus de la porte du temple. Il a demandé à Anda d'aider à réécrire les noms des donateurs sur le nouveau tableau. Il a demandé d'écrire le nom de Anda sur le tableau, mais Anda a refusé car il n'était pas un donateur mais Kozaku. Ensuite, Kozaku a donné la permission d'écrire le nom de Anda. Alors qu'ils étaient sur le point de rentrer chez eux et d'écrire, Anda et Naru ont rencontré Aki, Kantaro et Ina. Soudain, Aki dit à Anda qu'il avait reçu un appel de Kawafuji. Par la suite, Anda a ordonné à Naru et à ses amis d'apporter la plaque signalétique du temple chez lui pendant que Anda se rendait à la boutique d'Aki pour rappeler Kawafuji. En allant chez Anda, Naru a dit à ses amis que son grand-père avait cassé le coupon d'anniversaire que Anda lui avait donné. Au fond, elle voulait vraiment faire quelque chose avec lui en utilisant le coupon. D'autre part, Anda semble avoir reçu des nouvelles qui lui ont fait dire qu'il serait à la maison demain. La scène change et montre Anda, qui voit l'écriture calligraphique de Tama et Miwa et dit que leurs compétences en écriture se sont développées. Ils ne semblent toujours pas confiants dans leur écriture, tout comme Anda n'est pas sûr de son écriture. Peu de temps après, Ina et Naru sont venus inviter Anda à se rendre au festival. Anda a ensuite habillé Ina et Naru de kimono tandis que Miwa et Tama se sont dit au revoir car elles voulaient aller au festival. Après cela, ils y sont allés. Anda avait l'air heureux quand il est arrivé au festival. Après tout, il n'était jamais allé à un festival car il avait toujours dû apprendre la calligraphie depuis son enfance. Ensuite, Naru l'a invité à attraper des poissons rouges. Il était enthousiaste d'entendre son invitation, mais apparemment, il n'était pas doué pour attraper des carpes. Peu de temps après, l'infirmière qui s'occupait de Anda à l'hôpital est apparue. Elle était très douée pour attraper des poissons rouges, mais tout à coup, elle a été frappée par un garçon, alors le poisson rouge qu'elle a attrapé est tombé à nouveau dans l'étang. Le jour s'est transformé en nuit et Naru a invité Anda à jouer au basket à 4 contre 4. Aki est là et forme une équipe avec les garçons, et les adversaires sont les enfants du collège Miwa et ses amis, mais il leur manque une personne parce que Tama achète une bande dessinée. Le match a commencé. Ils ont réussi à faire entrer toutes les balles dans le ring, puis Miwa et ses amis se sont retournés. Ils ont également réussi à mettre toutes les balles dans le ring. Peu de temps après, on a dit à Anda de lancer le ballon parce que Tama n'était pas venu. Cependant, Anda n'a pas réussi à faire entrer le ballon, faisant ainsi perdre son équipe. Même ainsi, Miwa lui a donné 300 yens comme prix en argent pour la deuxième place, puis il a utilisé l'argent pour traiter Ina et Naru pour acheter des bonbons. Cependant, les deux petites filles ont demandé d'autres collations qui coûtaient plus de 300 yens, et apparemment, Ina et Naru avaient beaucoup d'argent, mais Anda leur a quand même acheté de la barbe à papa car c'était aussi la première fois qu'ils mangeaient de la barbe à papa.
Après cela, le feu d'artifice a commencé. La scène montrait Naru et Ina dansant avec les danseurs tandis que Anda avait l'air paniqué parce qu'il était séparé des deux petites filles, même s'il venait de leur rappeler de ne pas s'éloigner de lui. Il les cherche mais rencontre à la place Tama, qui lit une bande dessinée dans une petite ruelle sombre. Ensuite, elle l'emmène à la plage, et il s'avère que Naru et Ina sont avec Miwa. Miwa a dit qu'elle avait été laissée par ses amis pour aller à un rendez-vous peu de temps après qu'Hiroshi soit venu rencontrer Anda et les autres. Hiroshi a déclaré qu'il avait l'intention de travailler pour remplir ses vacances d'été. Mais Hiroshi se sentait mal parce que s'il travaillait, ce serait tranquille. Miwa a ensuite déclaré que Anda les accompagnait toujours pour jouer avec Naru. Mais Anda semblait un peu nerveux, et quand il était sur le point de dire quelque chose, des feux d'artifice ont éclaté dans l'air pour qu'il ne continue pas à parler. Tout le monde semblait apprécier le feu d'artifice, mais Hiroshi était toujours curieux de savoir ce que Anda voulait dire plus tôt. Le lendemain matin, on voit Anda verrouiller la porte et se préparer à se rendre à l'aéroport, puis, dans l'après-midi, Naru vient chez lui, mais la porte est verrouillée. Lorsqu'elle entre par un passage secret, elle trouve sa maison vide. D'autre part, Anda semblait être arrivé à Tokyo et attendait le train pour le bureau de Kawafuji. Quand ils sont arrivés, son travail était déjà arrivé, mais Anda était toujours nerveux quand il a rencontré le directeur. Pendant ce temps, Kawafuji a déclaré que son travail était bon et différent d'avant, mais il n'était pas sûr encore une fois s'il s'agissait d'un travail original qui convenait à son style. Le directeur est arrivé peu de temps après, et Anda avait l'air nerveuse à l'idée de l'accueillir. Il a ensuite aidé le directeur à s'asseoir et s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur en donnant un coup de poing au directeur. Il s'inclina et s'excusa auprès du directeur pour l'erreur. Heureusement, il pardonne à Anda, ce qui soulage Anda. Le directeur a conseillé à Anda de ne pas être téméraire et de ne pas devenir facilement émotif. Après cela, il a voulu voir le travail de Anda de près, alors Anda l'a aidé. Anda avait l'air nerveux et avait peur qu'il critique à nouveau son travail. Alors que le réalisateur était sur le point de parler, tout à coup, Anda a renversé du café sur le morceau, et accidentellement sur le réalisateur aussi. Voyant cela, Kawafuji éclata de rire. Anda a dit que c'était juste sa pratique, pas pour l'exposition. Il s'est avéré que le directeur a fait l'éloge du travail de Anda. Même si son écriture ressemblait à celle d'un enfant de l'école primaire, elle était toujours belle et ressemblait à des étoiles. Anda a admis que cela résultait de sa formation alors qu'il vivait sur l'île de Goto. Ensuite, le réalisateur attendra son travail encore meilleur. Peu de temps après, le directeur a dit au revoir et a été escorté par Kawafuji. Apparemment, le directeur est venu avec le père de Anda dans sa vieille voiture, qui tombait en panne. Ensuite, Kawafuji est retourné à son bureau et a trouvé Anda, qui était désespéré et voulait retourner sur l'île de Goto. Le lendemain, Kawafuji est venu chez Anda, mais il s'est quand même enfermé parce qu'il était frustré de ne plus pouvoir écrire. Un Kawafuji agacé était sur le point de rentrer chez lui mais a été retenu par Anda. Anda a semblé attacher ses cheveux comme Naru pour s'inspirer mais a échoué. Kawafuji lui a conseillé de ne pas se précipiter et d'écrire comme d'habitude. Et soudain, il eut une idée. La scène montre la mère de Anda livrant du thé à Kawafuji et Kozuke. Mais, lorsque sa mère ouvre la porte, elle est surprise de voir Kawafuji et Kozuke ligotés par Anda. Cela l'a rendue incomprise. Elle a senti que son enfant n'était plus comme avant, et elle a pleuré. Anda était à nouveau frustré et voulait retourner sur l'île de Goto mais a été rejeté par Kawafuji. Il insiste pour retourner sur l'île de Goto et dit que c'est un grand pas dans sa carrière de calligraphe. Kawafuji a alors donné à Anda son téléphone portable, qui appelait quelqu'un, et a dit que c'était le seul moyen. Apparemment, Kawafuji appelait Aki, et Naru a décroché. Soudain, Miwa a pris le téléphone et ils se sont précipités pour parler à Anda et lui demander comment il allait. Ils savent de Kawafuji que Anda a besoin d'inspiration. Anda se plaint alors à Aki. Soudain, Aki lui dit que Naru est très seul sans lui. De plus, Aki a dit que lui et les gens de Goto attendaient son retour. En entendant cela, Anda est devenu excité et a trouvé l'inspiration. Il a sorti une liste de donateurs précédemment donnés par Kozaku. Il a dit à Kozuke et Kawafuji d'aller chercher les choses dont ils avaient besoin. D'un autre côté, la mère de Anda est toujours inquiète pour lui, mais le père de Anda dit que c'est de leur faute car ils l'ont toujours retenu depuis qu'il est petit, même si leur travail consiste uniquement à surveiller et à le laisser choisir ce qu'il aime. Le lendemain, Kawafuji et Kozuke ont été réveillés par Anda, qui avait fini d'écrire sa meilleure calligraphie toute la nuit. D'un autre côté, Tama et Miwa participent à un concours de calligraphie dans leur école et semblent convaincus que leur travail gagnera. La scène se déplace alors et montre Miwa disant à Naru et à ses amis que Anda sera bientôt de retour. Elle leur dit de nettoyer la maison en désordre de Anda. Il s'est avéré que Miwa mentait parce qu'elle ne savait toujours pas quand Anda reviendrait. Et lors du nettoyage de la maison de Anda, on voit Naru demander quand Anda reviendra. Pendant ce temps, la mère de Anda ne lui a pas permis de retourner sur l'île de Goto, même s'il avait fini de travailler pour l'exposition. Peu de temps après, son père est venu avec Kawafuji, qui a annoncé que son travail était arrivé à l'exposition, puis ses parents ont demandé à Anda de parler. Là, sa mère lui a interdit de retourner sur l'île de Goto de peur de voir son changement, et Kawafuji a soutenu sa décision.
Anda a alors exprimé son opinion et a déclaré que l'association là-bas lui convenait très bien car il n'était pas sociable et n'avait pas d'amis à Tokyo. Sa mère l'accuse d'être ami avec des inconnus sur l'île de Goto et lui interdit toujours d'y retourner. Le père de Anda a parlé à Anda de l'île de Goto et a dit que lorsqu'il avait l'âge de Anda, il avait vécu sur l'île de Goto et était ami avec Yujiro. Après cela, Kawafuji, Anda et son père ont même parlé de la vie sur l'île de Goto et ont ignoré sa mère. Elle était en colère et a expliqué ses inquiétudes au sujet de Anda. Soudain, Kawafuji a commenté quelque chose qui l'a incité à le battre. Finalement, son père a donné à Anda le choix, retourner sur l'île de Goto pour obtenir un travail exceptionnel qui correspond à son style, puis retourner à Tokyo ou rester à Tokyo pour toujours. Après cela, Anda était dans la pièce avec Kawafuji. Là, Kawafuji lui conseilla de rester à Tokyo, alors qu'il pensait ne pas se précipiter sur l'île de Goto. Peu de temps après, sa mère a apporté un colis pour son fils, qui venait apparemment de l'île de Goto. Elle avait de mauvaises pensées, mais il s'est avéré que le contenu n'était que des collations et des jouets des enfants de l'île de Goto. Dans la boîte, il y avait les résultats de la calligraphie de Miwa et Tama lors de leur pratique avec Anda. Voyant cela, le cœur de la mère de Anda a été touché et elle lui a finalement permis de retourner sur l'île. Elle a ensuite rencontré son mari et a décidé de laisser partir Anda car il pouvait grandir non pas à cause de sa calligraphie mais des habitants de l'île de Goto. Son père a également accepté son souhait et lui a proposé d'y aller. Pendant ce temps, Miwa informe Naru et ses amis que Anda sera de retour cet après-midi, puis leur ordonne de nettoyer à nouveau sa maison. D'un autre côté, Hiroshi cherchait à réparer les fenêtres de la maison de Anda en prévision de l'hiver. Quand ils sont arrivés, il a semblé ennuyé que Miwa et Tama jouent avec les petits et n'aient pas nettoyé la maison de Anda. Il les a ensuite tous invités à nettoyer ensemble. Ailleurs, Anda était retourné sur l'île de Goto et avait décidé de marcher en attendant que Yujiro vienne le chercher. Au même moment, se tenait l'exposition, et le père de Anda parlait avec le directeur du travail de Anda qui semble promis à un avenir prometteur. Cependant, quelque chose a inquiété son père lorsqu'il s'est souvenu que Anda aimait suivre son instinct. De retour sur l'île de Goto, Anda avait l'air épuisé car personne n'était venu le chercher. Il a vu le distributeur automatique et a acheté une boisson. La scène montre Anda suivant son instinct mais se termine mal car il a acheté la mauvaise boisson. Peu de temps après, Kozaku apparaît et propose à Anda de faire un tour. Anda dit que c'est comme la première fois qu'ils se sont rencontrés, mais cette fois son cœur est heureux et pas aussi contrarié que la première fois. Pendant ce temps, Aki reçoit un appel de Kawafuji demandant Anda. Par coïncidence, Anda vient d'arriver et appelle finalement Kawafuji avant de rentrer chez elle. Après cela, Aki est allé chez lui pour apporter ses affaires. Aki a déclaré que Anda et Kawafuji pourraient discuter des résultats de l'exposition à laquelle Anda a participé. Peu de temps après, Kantaro est venu et lui a dit que Anda était arrivé. Miwa et les autres se préparèrent à accueillir son retour, puis quand il ouvrit la porte, ils bousculèrent Anda car c'était trop excitant, surtout Naru, à qui il manquait le plus. Elle a ensuite posé des questions sur les résultats de son exposition et Anda a répondu qu'il était satisfait des résultats. D'autre part, Kozuki avait l'air découragé car son classement a considérablement chuté dans cette exposition, même en dessous de Anda, qui était à la 5e place. Peu de temps après, le père de Anda est venu et a interrogé Kawafuji sur Anda. Kawafuji a déclaré qu'il avait informé Anda par téléphone. Kawafuji a déclaré que c'était le début de la recherche de Anda pour des œuvres originales correspondant à son style. D'autre part, Anda et ses amis ont dîné pour célébrer son retour. Peu de temps après, Miwa a demandé ce que Anda avait écrit dans son travail de calligraphie, et il a répondu qu'il avait écrit les noms des personnes de l'île de Goto qui lui étaient si précieuses. Ensuite, Naru lui a dit de toujours s'amuser avec le résultat. C'est la fin de l'anime. Le message moral que l'on peut tirer de cet anime est que nous devons toujours croire en nos propres capacités et ne jamais renoncer à faire quelque chose. Comme Anda, qui a d'abord hésité et abandonné facilement, il n'a même pas accepté la réalité. Mais lentement, il a cru en lui-même et a continué à se passionner pour l'écriture de calligraphie, grâce aux leçons qu'il a apprises en vivant sur l'île de Goto.